Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous envoyer des ondes positives pour aller travailler. Cette semaine, j'ai décidé de vous parler d'humour et de rire au travail. Et oui, je sais, en ces temps de confinement, il n'y a pas grand-chose qui peut nous faire marrer. Eh bien, justement, c'est dans ce genre de période que le rire et l'humour au travail me semblent absolument salvateurs. Le rire est le propre de l'homme, disait Rabelais. Et pourtant, durant mes années en entreprise, pendant plus de 20 ans, et aujourd'hui plus que jamais avec l'épidémie, je constate que ça ne rigole pas toujours en entreprise. Cela signifie-t-il que le monde de l'entreprise doit être déshumanisé pour exister ? Non, bien sûr que non. Le problème est qu'un grand nombre de salariés pensent qu'être un bon professionnel signifie faire la tronche du matin au soir, être sérieux. Et pourtant, je me rappellerai toujours ce que m'a dit l'un de mes premiers patrons chez TF1. Pour être un bon pro, il faut savoir être sérieux sans se prendre au sérieux. De fait, pour la plus grande partie d'entre nous, contrairement à toutes les personnes qui actuellement travaillent d'arrache-pied dans nos hôpitaux, nous ne sauvons pas de vie au quotidien. Et je me suis toujours demandé ce qui pouvait justifier que quelqu'un s'énerve ou se mine le moral pour une question de travail. Certes, nous sommes confinés, parfois en chômage partiel, mais nous sommes vivants, en bonne santé, ce qui, de nos jours, est loin, très très loin d'être insignifiant. Je me rappellerai toujours ce que m'a dit l'un de mes boss lorsque j'étais jeune manager et que du succès ou de l'échec de mon action dépendait un chiffre d'affaires qui se comptait en millions. J'étais stressé, extrêmement stressé. Et mon boss de l'époque m'a convoqué dans son bureau pour me dire la chose suivante. « Gaël, j'ai cru comprendre que cette affaire te stressait. Dis-toi une bonne chose. Quoi qu'il arrive, ce n'est que de l'argent. Ni ma santé, ni la tienne n'en dépendent, donc détends-toi. Il n'y a rien d'important ou de vital dans cette affaire. » Autant vous dire que mon état d'esprit n'était pas tout à fait le même après. Tout cela n'est que de l'argent. Ok, relativiser c'est pas mal, mais rire c'est mieux. En tant que manager, il m'a souvent semblé important de faire de l'humour. Pas du soir au matin, bien sûr, j'étais pas payé pour être Bozo le clown, mais assez souvent. Pourquoi ça ? Alors tout d'abord, parce que l'humour aide à relativiser. Commencer une visioconférence potentiellement sérieuse par une plaisanterie permet d'établir de façon claire que la vie de personne n'est en jeu, qu'il s'agit de travailler, certes, mais entre personnes positives qui vont chercher des solutions plutôt que des coupables. L'autodérision qu'un manager peut avoir permet à toute l'équipe de travailler dans la sérénité. Se moquer de soi-même quand on était plus jeune et plus stressé permet souvent de montrer le chemin sans pour autant être anxiogène. Je crois que le plus gros travers qu'un manager puisse avoir est de stresser son équipe. Et c'est encore plus important aujourd'hui. Une étude d'Opinionway est sortie cette semaine. 44% des salariés pensent avoir des symptômes de dépression. Donc autant vous dire que l'humour prend toute son importance en ce moment. De plus, quand on sait que plus de 50% des démissions sont en premier motivées par la volonté de s'éloigner de son manager actuel, cela montre l'importance de la chose. Bon, ensuite, l'humour libère la parole. Je crois profondément que l'entreprise d'aujourd'hui souffre de trop de non-dits par manque de climat de confiance. Loin de moi l'idée de prétendre que faire un trait d'humour permet à tout le monde de dire exactement ce qu'il pense, mais clairement, un manager capable d'humour est moins anxiogène qu'un manager qui ne va sourire que quand on le pince. Être face à une porte de prison, ça pousse pas vraiment à parler et à dire ce que l'on pense. Bon, c'est bien beau tout ça, mais quand on parle d'humour, de quel humour parle-t-on ? Eh bien non, je ne pense pas qu'il s'agisse d'apprendre par cœur les meilleures blagues de Philippe Bouvard ou de réviser son almanach Vermont. Un manager qui a de l'humour, c'est avant tout un manager qui sait se moquer de lui-même. Sa position hiérarchique, bien entendu, lui interdit de se moquer des membres de son équipe ou de faire des blagues qui pourraient blesser un membre de son équipe sans qu'il ne puisse le savoir. L'humour n'est pas universel, c'est bien connu, et il faut faire bien attention à cela. Ainsi, le seul humour qui puisse fonctionner à 100% pour un manager, c'est l'humour qu'il aura envers lui-même. En ce moment, un manager confiné devrait se moquer de lui-même en confinement, ses travers, ses erreurs, le fait qu'il ne se rase pas, enfin bref, ou alors qu'il mange des cacahuètes à longueur de journée, histoire de se rendre plus humain, plus sympathique, plus accessible aux yeux de son équipe. Partager une expérience en se moquant de soi-même permet d'aider ses équipes à mieux vivre cette expérience. Il n'existe pas d'humour universel, bien sûr, surtout en entreprise, sauf l'humour tourné envers soi. Je ne vais pas vous mentir, se moquer du chef, c'est toujours marrant. Et quand c'est lui qui tend le bâton pour se faire battre, franchement, c'est encore mieux. Je crois profondément à la vertu de savoir se moquer de soi. En effet, nous sommes toutes et tous beaucoup plus à l'aise en face de quelqu'un qui sait se moquer de lui-même plutôt que face à quelqu'un d'hyper sérieux, qui ne doute de rien, se trouve formidable et ne sait pas reconnaître qu'il n'est pas parfait ou parfaite.
L'autodérision est une arme massive de management. Je l'affirme haut et fort. Savoir se moquer de soi, reconnaître ses faiblesses parfois, c'est également augmenter sa crédibilité lorsqu'il s'agit de faire progresser les autres. Bref, savoir manager. Selon moi, il y a 2 types de managers. Le premier, c'est celui qui sait tout, impressionnant, limite inaccessible. Ce manager pense détenir son pouvoir par son savoir et son expérience. Ce manager gère purement un business. Et puis, il y a le deuxième genre de manager, celui qui doute, et en premier de lui-même. Humain, empathique, ce manager détient son pouvoir de sa relation avec son équipe et de sa capacité à faire progresser celle-ci. Ce manager gère l'humain. Vous vous en doutez, ma préférence va clairement vers le second type de management. J'ai écrit beaucoup de choses sur le côté absolument essentiel du doute dans le management. Si ce doute est lié à une certaine forme et à une certaine dose d'autodérision, l'équipe sera motivée comme jamais. Et en cette période d'épidémie, croyez-moi, le manager qui vous affirme qu'il sait comment ça va se passer après, soit c'est un gros mythomane, soit c'est un fiefé menteur. Alors j'entends d'ici certains commentaires. Un manager doit-il se transformer en bouffon pour être un bon manager ? Bah non, bien sûr. Un manager doit avant tout être humain aux yeux de son équipe. Or, nul être humain est parfait. L'autodérision est un excellent moyen pour faire passer ce message à son équipe et faire comprendre à son équipe qu'elle a le droit de ne pas être parfaite. Elle a le droit à l'erreur. Un exemple, quand dans mon équipe, j'avais quelqu'un de très stressé par les enjeux d'un contrat. Je ne manquais jamais de lui raconter l'anecdote de mon boss qui m'a rassuré en m'expliquant que tout cela n'était que de l'argent, en me moquant de mon propre stress de l'époque. Eh oui, expliquer à quelqu'un que l'expérience qu'il ou elle est en train de vivre, vous l'avez déjà connue, maîtrisée et que désormais c'est à votre tour d'être zen et de rassurer les gens, cela fonctionne. Et d'ailleurs, pas besoin d'être manager pour cela. N'importe qui peut partager ses expériences et se moquer de soi-même afin de montrer que nous sommes toutes et tous humains et que nous partageons cette expérience de confinement tous ensemble. Un manager ne doit pas être un ami ou un confident. Il faudra peut-être que je fasse un podcast d'ailleurs à ce sujet parce que j'ai beaucoup de questions. Mais il est certain qu'en aucun cas, il ne doit stresser son équipe. Quoi de mieux que le rire et l'humour pour éviter cela ? Et d'ailleurs, à propos d'humour, petite publicité, pendant l'épidémie, mon personnage fétiche, héros de beaucoup de mes livres, Bob, le pire manager du monde, fait 2 chansons par semaine pour vous faire rire ou sourire. Alors, si vous voulez vous marrer un petit peu, vous pouvez les retrouver sur sa chaîne YouTube qui s'appelle Les Conseils de Bob. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à la chaîne. Ça me fera super plaisir et vous, ça vous fera marrer. Alors, comme d'habitude, je finirai cet épisode de Happy Work par une citation. C'est une citation de Arnold H. Glasgow. Il disait « Le rire est un tranquillisant sans effet secondaire ». Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous.